Psaume 133, du premier au dernier verset. C'est un texte qui est court. De David, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour tes frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Seigneur, ce matin, nous bénissons ton nom. Nous te louons. Nous prions que tu puisses nous arroser ce matin de ta parole. Donne-nous de la comprendre, de la saisir. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que par la leçon de ce matin, toute famille ici est bénie. Nos vies se sont transformées. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nane tako koko ema ojibe yebe vio na pona podo. Aka koleke. Nane tako koko. Ma ojina be yebe vio na podo. Ma ojibe be vio ne notu wa popua. Que les enfants de Dieu soient ensemble. C'est pour un but précis. Si c'est Dieu qui le veut, et que nous soyons un, que nous nous réunissions, nous aussi nous devons le désirer parce que nous sommes ses enfants. Écoutez ce que David nous dit. Le Salomon va parler à la part la toba tokyo qui va c'est. Eh ben allez me réunion et yo vivi laissez. Et non et yo vivi ne non viwo au le cas. Comme c'est bon et agréable quand les frères sont ensemble. Essayez. Eh ben non. Il dit que c'est bon et yo vivi et que c'est agréable. Ne non viwo. Quand les frères en Christ sont ensemble, il dit que c'est vraiment bon et c'est agréable. Pense-y. Qu'est-ce que David a vu? Qu'est-ce qu'il a remarqué dans l'assemblée des enfants ou bien des frères? Amen. Amen. Ce serait agréable pour toi que tu sois présent dans l'unité des frères. Que toi aussi tu sois présent quand les enfants, les frères se rassemblent. Il y a un profit à tout un chacun dans cette assemblée. Tout un chacun tire un profit dans cette union. Et quiconque prend place dans l'unité, bien dans l'union des frères, a un profit. Du moment où nous sommes rassemblés ce matin, et si en réalité tu es un avec cette union, et si tu ne t'es pas fermé, et si tu ne mets pas ton idée à l'écart, et en vérité ton cœur y est dans cette unité, amen, la manière dont tu étais avant d'arriver, tu ne partiras pas tel. J'aimerais insister là-dessus. L'ennemi aussi le sait. Et dans ses efforts et dans son combat, que nous ne nous rassemblions pas dans l'église. Et s'il ne te met pas à l'écart, il verra tout pour mettre un scandale entre toi et un frère. Il fera coûte et coûte quelque chose, que tu sois un, que tu ne sois pas un avec les frères. J'aimerais le rappeler à tout un chacun. Dieu a un but. Raison pour laquelle il désire avoir ses enfants en union. Dieu certifie, Dieu accomplit cette
pensée d'unité des frères. Le chaos, l'unité. L'unité des frères. Et Dieu l'a accompli, Dieu l'a certifié dans plusieurs endroits dans la Bible. C'est pourquoi on a appelé l'église du Christ le corps du Christ. Un seul corps. N'importe où se trouve quelqu'un dans le monde, dans l'univers, est comme enfant de Dieu. Et nous sommes un seul corps. Et nos assemblées ont différentes dominations, bien sûr. Mais nous constituons un seul corps. Nous sommes un devant Dieu. Et nous, il va falloir que nous élevions cette unité. Et nous arrivons à célébrer cette unité. Il y a une puissance dans cette unité. Il y a un profit dans cette unité à tout un chacun. Quand les enfants de Dieu s'unissent, alléluia, il n'y a pas ni faible ni fort. Amen. Amen. Alléluia. La bénédiction parvient à tout un chacun dans cette unité. La bénédiction nous parvient en unité en même temps. Alléluia. Écoute ce que David dit. Il dit que c'est bon et que c'est agréable quand les enfants sont en unité. Et si nous nous rassemblons ainsi, et que c'est bon et que c'est agréable à tout un chacun. Amen. Amen. Du moment où tu es présent ce matin, et en vérité dans ton cœur, et tu auras un bon plaisir, tu auras du bien avant de repartir. Tu auras de bonnes choses avant de retourner chez toi. Tu recevras des choses douces avant de partir. Alléluia. Et je me rappelle dans le livre des Actes chapitre 4. Et quand les apôtres ont vécu, bien, ils ont eu la persécution auprès du peuple. Ils se sont accourus vers l'église. Et ceux qui traversaient, ils l'ont dit à l'église. Et la Bible a dit que dans l'unité, les apôtres et l'église ont prié. Et après avoir prié, là où ils se sont rassemblés à trembler. Et l'Esprit Saint de Dieu les a remplis tous. Tous sont remplis par la puissance du Saint-Esprit. Il y a un qui soit à l'écart. Il n'y a pas eu de faible. Il n'y a pas eu d'indigent. La puissance du Saint-Esprit est descendue, a rendu tout le monde vaillant. Ceux qui n'étaient pas à l'église en ce jour, eux, ils sont du reste. Parce que c'est établi que quand les enfants de Dieu s'ensemblent ainsi, Dieu se réjouit, il voit sa puissance. Et tout ce qu'ils vont demander dans cette unité, Dieu l'accomplit en même temps. C'est pourquoi il est agréable que nous soyons à l'église. Et ce qui est important, que nous soyons en unité tout un chacun. Et il y a un bénéfice dedans. Il y a du profit dedans. Il y a du profit. Il y a du profit pour toi. Il y a du profit pour tout le monde. Et quand nous venons dans la maison de Dieu, et que pour que nous venions dans la maison de Dieu, et que nous soyons un, si quand tu te mets à l'écart, et tu auras des problèmes. Premièrement, quand tu te mets à l'écart, tu seras faible et ton feu va s'éteindre. Et la voix de l'Éternel, tu en seras fatigué. Alléluia. Amen. Et la Bible a dit que le fer aiguise le fer. Et les enfants de Dieu s'aiguisent. Et les enfants de Dieu s'aiguisent. Et ils reçoivent la force de tout un chacun. Quand tu te mets à l'écart, et tu n'auras pas de profit.
Et quand tu es là, mais que tu n'es pas dans cette atmosphère d'unité, et c'est pas profitable pour toi. On a prié pour une sœur la dernière fois le vendredi. Parce que pardon. Et quand, parce qu'elle vient à l'église ici, on me la révèle. On m'a montré qu'elle doit mourir bien sa mort. Il y a un autre frère dans l'église. Dieu lui a parlé. Et elle me l'a dit de la manière où je priais pour cette sœur. Et avant qu'elle-même, et qu'elle rêvait qu'elle est morte, sa mère a vu sa mort. Est-ce que tu vois? Alléluia. Et Dieu nous utilise pour la cause de tout et chacun. Alléluia. 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 Quelqu'un a vu ce qui doit lui arriver. Et lui, il a vu. Mais maintenant, Dieu va utiliser une autre personne pour délivrer cette soeur de ce malheur. Et si cette personne se mettait à l'écart de cette unité, ce ne sera pas profitable pour lui. C'est pourquoi Satan a établi. Il veille à ce que tu ne sois pas présent à l'église. Ou bien quand tu es présent, que tu ne sois pas dans cette unité. Satan s'est levé en partie rangé contre cette unité des enfants de Dieu. Et avant qu'on ne puisse vaincre, avant que Satan ne triomphe dans ce combat, il a mené ceux qui ne se sont pas repentis à l'église. Ceux qui ne se sont pas repentis, ceux qui ne connaissent pas Christ, il les a plantés, il les a fait venir dans l'église. Et leur œuvre, c'est de diviser les frères. Et juste. Je ne sais pas si tu es de ce genre d'homme. Il y a un danger. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Regardez ce que David dit. Si nous sommes ensemble, elle avait ami vevi le tame que tu aurais gemé, tu aurais adompe ge, si je peux autola me ene. Amen. Amen. Ami vevi. L'huile sur la tête d'Aaron. On l'a versé sur la tête et ça déverse dans la barbe. Et elle descend où? Sur la robe, sur la tunique. La tête c'est pour leader. Et la barbe tient lien aux collaborateurs, aux disciples. Ceux qui se sont mis à l'écart en tant qu'instrument de Dieu, à part en tant qu'instrument de Dieu. Et maintenant ça déverse sur toute l'église. Et si tu ne viens pas, et si tu n'es pas dans cette unité, et si tu n'es pas dans l'assemblée, et si tu n'es pas présent à l'assemblée, et maintenant quand tu y es, mais quand tu n'es pas en unité avec tes frères, alléluia, amen, amen, tu dois être éveillé. Satan s'est levé contre l'unité des enfants du Christ. C'est pourquoi il a fait infiltrer ceux qui n'ont pas connu Jésus ou bien ceux qui ne se sont pas repentis dans l'église. Ceux qui ont Jésus sur leurs lèvres mais ils ne l'ont pas dans leur cœur. Ils ont Jésus à leur bouche mais ils ne l'ont pas dans leur cœur. Ils sont instruments de diable. Ils sont à tous les niveaux dans le corps du Christ. Leur œuvre est de veiller enfin qu'il n'y ait pas d'unité entre les frères. Et je dois mettre la puce à tes oreilles. Si tu te mets à l'écart de cette unité, quand tu te sépares de ton assemblée,
Quand tu te sépares de tes frères, comment est-ce que le don que Dieu a déposé dans ses frères, ils vont pouvoir l'utiliser en ta cause? Il est bon pour toi. Et que tu honores ton assemblée. Il est agréable pour toi. Et que tu ne t'écartes pas de ton assemblée. Il est bon pour toi. Et que tu demeures dans la parole de Dieu. Et la parole dit: n'abandonne pas ton assemblée. Et c'est une bénédiction que tu abandonnes. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute ce que le 3e verset dit. Hermon Zamu si le chotium de Zion Toji la ene. Amen. Elle est avec Hermon Zamu qui est le de Zion Toji. C'est comme la rosée des monts qui descend du mont Sion. Amen. Amen. On parle de tout ce que Dieu arrive à faire à son église. Toutes sortes de bénédictions. Amen. Amen. Ta guérison est dedans. Et ton avancement y est. Et ton affermissement y est. Ton élargissement y est. L'accomplissement des promesses y est. On nous dit dans ce passage. Et c'est par l'homme que Dieu va passer pour accomplir tout ceci. Car Dieu t'a donné une assemblée. Il t'a donné un père. Il t'a donné des frères. Ceux qui sont instruments de Dieu dans ta vie, ils sont instruments dans la main de l'Éternel dans ta vie. Ils sont instruments de Dieu dans ta vie. Et si tu les abandonnes, tu t'écartes d'eux, tu n'as pas de profit. 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 Alléluia. Quand on parle de la rosée des monts et qui descend sur le mont Zion, on parle de la puissance de Dieu et qui agit dans la vie des enfants de Dieu, qui accomplit les œuvres spirituelles dans la vie des enfants de Dieu. Écoute. Et un docteur a invité un homme de Dieu et de venir chez lui au bureau. Quand l'homme de Dieu est allé chez ce docteur et dans un hôpital, le docteur lui a dit: viens, homme de Dieu. Il l'a amené dans un hall. Il dit: tu vois tous ceux qui sont ici. On n'arrive pas à discerner la maladie dont ils souffrent. On sait qu'ils souffrent ainsi. Mais on a tout diagnostiqué. Mais on n'a aucun résultat probable. On ne peut même pas les laisser repartir. Mais on ne sait même pas non plus comment les aider. Ce qui se passe ici, c'est chose spirituelle. On les a fait coucher en grand nombre dans le hall. Alléluia. Ils souffrent, ils gémissaient. Ils sont malades. Mais ils sont incapables de pouvoir les aider. Ce ne serait pas ainsi pour toi. Ce serait jamais ainsi pour toi. Ce serait jamais ainsi pour toi. Et l'homme de Dieu a dit qu'il a souri. Alléluia. Maintenant, le sage reconnaît que la force appartient à Dieu. Le grand docteur maintenant reconnaît que la force est à Dieu. Ils sont nombreux, ces malades. Mais ils n'ont aucune idée concernant la maladie dont ils souffrent. Et s'ils disent ce qu'ils souffrent, ce qu'ils ont, on peut l'imaginer un peu. Mais quand, après examination, on ne comprend rien à rien. On ne comprend rien. On ne comprend rien. Amen. Et nous, ce que là devait se serrer maintenant. Mais te donner la guérison, ils sont incapables. Ils ne comprennent rien.
Mais sur le mont Zion, il y a quelque chose qui ôte ces jougs. Amen. Le Saint-Esprit est là pour ôter les jougs de la maladie de ton cou et pour te délivrer de la main du méchant. Alléluia. Ce que aucun remède, aucun médicament ne peut pas faire, le Saint-Esprit le fait. Il dit à cause de l'onction, les jours de la méchanceté sera brisé. Alléluia. Amen. À cause de l'onction. Et les sorciers enleveront le maître de ton affaire. L'esprit de la mort t'abandonnera. Amen. Amen. C'est sur le mont Zion. C'est la maison de l'Éternel. C'est ça qu'on appelle ça, le mont Zion. C'est le mont de la délivrance. On ne méprise pas la maison de Dieu. N'importe où le Saint-Esprit te dirige d'aller adorer, et tu dois en prendre soin. Tu dois être éveillé et faire tout pour honorer ce lieu-là. Et tu dois être quelqu'un qui œuvre pour l'avancement de cette assemblée. Tu ne vas jamais accepter qu'il soit quelque chose qui soit péril ou bien destruction dans ce lieu. Jésus est entré dans la maison de son papa, là où les enfants de Dieu se rassemblent. Et il a remarqué que certains ont pris autorité. Et ils ont transformé cette maison en mini-maquette. Et ils ont transformé la maison de son papa en une alimentation générale. Et certains ont transformé ceci en un marché de moutons. Jésus les a observés. Et il était encouru, irrité. Jésus est irrité. Et quelle est cette perverse, quelle race perverse? Et l'homme et le Seigneur ressortit. Et il est revenu avec une chicotte. Alléluia. Et il les a chicotés. Il les a corrigés correctement. Il a détruit leurs étalages. Il se demandait qu'est-ce qui se passe. Et nous marchandons, nous faisons nos commerces ici il y a depuis. Et qu'est-ce qui arrive alors? Et il les a répondu: la maison de mon père, et c'est le lieu de la prière du peuple. Vous les avez transformés en un lieu de trafic. Vous avez transformé en un repère de trafiquants. Alléluia. Les choses s'est détruites dans la maison du Seigneur, mais Jésus, devant cette destruction, n'a pas pu supporter. Il s'est battu quand il a vu. Il a fait quelque chose. C'est ainsi également pour nous. Tu ne vas pas permettre que la maison de Dieu soit détruite. Il est bon et agréable quand nous sommes ensemble. Amen. On a emprisonné Pierre. Les enfants de Dieu se sont rassemblés dans une maison. Ils ont commencé par crier à l'Éternel. Et Dieu a envoyé son ange à Pierre. Et il a délivré de la prison. Quand nous nous assemblons, il y a quelque chose qui se passe. Quand nous sommes en union, il y a beaucoup de choses qui se déroulent. L'ennemi crée notre union, notre unité. Il crée notre unité terriblement. Et quand nous nous ordonnons, nous sommes en unité pour faire quelque chose. Il craint. Il n'aime jamais nous voir en unité. Et quand il n'aime jamais voir les enfants de Dieu en assemblée. Il fait toutes choses et pour semer la division. Alléluia. Mais ce matin, tu reçois la sagesse et la compréhension. Et que tu ne permettes pas que tu tombes dans ce piège. Je prie pour toi. Tu ne seras jamais instrument de Satan. Alléluia.
et tu n'arrives pas à faire ce genre de prière pour ta vie, tu ne pries pas, tu ne fais pas cette prière pour toi-même. Ok, je me fais chaque fois cette prière, que je ne sois jamais un instrument de Satan. Je ne serai jamais un instrument, mais ne serai un seul jour. Et s'il advenait que je sois irrité, je ne serai jamais son instrument. Parce que je sais qu'il me cherche à utiliser. Il te cherche à utiliser. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce qui amène alors la division dans la maison de Dieu? La fin du 3e verset. Gama Yehowa doa ya yirakle agbe tegbe. Amen. Fika. Fika. Fika ma. Où l'Éternel envoie la vie et la bénédiction. Là où les enfants de Dieu sont assemblés. Si nous nous assemblons dans ta maison, au nom de Jésus, ce n'est pas pour le commérage. Nous nous assemblons au nom de Jésus. La vie vient là-bas. La bénédiction vient là-bas. Nous cherchons quoi? Qu'est-ce qui est ici qui ne cherche pas la vie? Qu'est-ce qui ne veut pas jouir de la bénédiction? Maintenant Dieu nous dit, chaque fois que nous sommes en unité ici, que lui se réjouit et il déverse la vie et la bénédiction. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Qu'est-ce qui nous revient à faire alors? C'est de demeurer rassemblés chaque jour. Amen. Amen. Le gars s'est marié et cette fille est tellement zélée à l'église. Elle a trouvé un bon boulot, mais se marier est un souci, est un problème. Et elle sort et fait l'évangélisation, elle sauve des âmes. Mais trouver un mari est un problème pour elle. Dieu lui a fait grâce un jour. Il y avait un jeune homme qui est vraiment calme, timide dans la maison de Dieu. Il a des diplômes, mais il est au chômage. Et Dieu a mis ceci au cœur de la fille que son mari est ce jeune homme. Pardon. Le jeune homme, sachant qu'il n'a pas de boulot, ne s'aventure jamais à approcher d'une fille ou bien d'une femme dans l'église. Jusqu'à la messe ne termine, le voici avec son sac sur la route de retour. Il part, il retourne chez lui. Maintenant, quand la fille insistait dans la prière demandant à l'Éternel un mari, on lui a donné la direction de ce jeune homme. Mais voilà le jeune homme qui n'a pas le temps pour s'arrêter pour dire Alléluia à qui que ce soit dans l'église. Alléluia. La fille est sur ses genoux. Alléluia. Amen. Et il commence par prier. En vérité, un jour, le jeune homme s'est arrêté auprès d'elle. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas fait les marches tortueuses que nous arrivons à faire, nous, non. Ils n'ont pas fait gna 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 comme nous avons l'habitude de le faire. Ils se sont mariés. Ils se sont mariés sur la bonne voie. Et après, le monsieur a trouvé du boulot. Et ils ont célébré un bon mariage. Après mariage, et le mariage à Megbea. Et le monsieur s'est retrouvé faible sexuellement. Et il était sexuellement impuissant. Il est sexuellement impuissant. Oh! Et comme de l'amusement,
1 mois, 2 mois, ils sont allés à l'hôpital et le résultat final que il n'y a plus de solution à donner. Ils sont allés chez le pasteur a dit quoi? Ils ont fait les tests avant de faire le mariage, non? Le jeune homme dit qu'il ne sait pas ce qui lui arrive. Il ne sait pas ce que c'est. 5 mois. Après 5 mois de mariage. Et le jeune homme a appelé la femme pour lui dire: je ne vais pas te perdre le temps. La manière dont elle tient l'œuvre de Dieu, il ne veut pas que ce soit un handicap pour son œuvre. Et qu'il demande le divorce. Et qu'elle retourne pour se marier. Et qu'elle ait des enfants. Et que lui il n'est pas venu pour ce genre de problème. Et la dame dit: il n'y a pas question de divorce. Il n'y a pas question. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Dieu fera quelque chose pour t'écoute. Alléluia. La fille a refusé catégoriquement. Et qu'appelle ton divorce? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant à Dieu? Dieu va le faire. Il n'y a pas question de divorcer. Amen. Jusqu'à ce niveau-là, il priait concernant la situation. Mais chacun priait de son côté concernant la situation. C'est une dévoreuse de prière. Et dans l'agneau, quand elle se lève, elle se dans son coin, elle prie ardemment. Et ça ne va pas. Ils ont invité un homme de Dieu. Et Dieu leur a parlé concernant la foi. Et il a prêché dans l'église sur la foi. Et quand ils sont revenus de l'église, et le jeune homme s'est approché de sa femme. Il dit: Dieu fera quelque chose. À partir d'aujourd'hui, nous allons être un, nous allons rester en unité pour prier pour cette situation. Dès l'aube, il se lève et il prie. Il prie. Après 1 mois de prière, et la fille a reçu une révélation. Amen. Elle s'est vue qu'on l'a menée dans la brousse. Et ils ont montré certaines herbes pour prendre et préparer, faire une portion à son mari. On ne lui a pas donné le nom des herbes. Mais elle dit quand elle va les voir, elle va les reconnaître. Alléluia. Amen. Amen. Si tu es jeune homme ici, Dieu veut te faire grâce, qu'il te fasse grâce avec ce genre de filles zélées dans la prière. Une femme qui aime Dieu, qui a son cœur pour Dieu. Pas cette femme qu'on va te donner quand il n'y a pas de la farine dans le pot. Quand tu lis son visage, tu détermineras la cause à maintenant. Non. Quand tu vois son visage, tu auras en même temps le souci qui se trouve dans la maison. Et sa démarche aussi change automatiquement. Est-ce que tu comprends? Mais à la fin du mois, et tout ce qu'il fait, tout ce qu'elle fait ressemble au geste du pigeon. À partir du 20 du mois, et déjà à partir du 20 du mois où le budget est légèrement réduit. Et elle est là et puis elle lance les choses, les assiettes. Elle commence pas à aboyer. Elle commence pas à aboyer. Et quand il est l'heure de préparer, lui, elle décale tout. Et c'est quand elle verra son mari dans la maison, sans son mari, qu'elle va faire le feu pour préparer. Et quand elle entend la fin du mois, l'atmosphère change en même temps. Parce qu'elle sait que le bulletin de paie de son mari va sortir. Et que Dieu te chasse ces gens de femmes autour de toi. Que je dis que Dieu te chasse
ces gens de femmes autour de toi. Vous les hommes aussi, qu'à la fin du mois, vous ne revenez pas vite à la maison. Tu vas aller chercher telle personne, telle personne, telle personne. Et maintenant tu amènes la moitié de ta paye à la maison. Et quand on dit le quoi, tu dis j'ai oublié. Tu as tellement de choses à dire. Tu parles jusqu'à ce que ça mousse autour de ta bouche. Oh sœur, que l'Éternel chasse ce genre d'homme de ta voix. Ouais, homme, à la fin du mois, tu mets du chewing-gum dans la bouche, que tu mâches. Et tu mâches tato. Et tu vas mettre de la maison. Et quand à la fin du mois, déjà du 1er au 15, tu ne pries plus, tu t'abstiens de prier parce que tu as un peu dans ta poche. Et réveiller ta femme et les enfants pour prier. Et tu fais le cercle et puis tu sors. Et tu mets les papiers dans ta poche. Et déjà au 23e du jour du mois. Et maintenant tu viens chez ta femme, prions. Que la parole de Dieu te délivre ce matin. Alléluia. La sœur a eu cette révélation concernant certaines herbes. Elle a pris 3 semaines pour chercher ces herbes. Il y a une certaine situation qui arrive dans nos vies. Ce n'est pas la prière qui le fait, ni les veillées, mais plutôt c'est la persévérance. Elle est tout et persévérer. Tu pries, mais il faut persévérer dans la prière. Certains oublient la persévérance quand ils prient. Situation non, mais tu as besoin d'être persévérant. Tu dois persévérer. N'oublie pas ce que je viens de dire. Certaines situations vont se présenter dans ta vie. Amen. Amen. Et après 3 semaines, la femme a trouvé les herbes auprès d'une vendeuse d'herbes au marché. Écoute ce que Satan lui a fait. Quand elle a indexé l'herbe, la vieille lui a dit, qu'est-ce que tu veux en faire? Elle lui a narré la raison. Et la dame a dit non. Et ma fille ne fait pas ça. Et c'est cette herbe et celle-ci qui font ceci. Ce que tu as montré l'a fait du palu. Non. La fille a dit non. C'est ça qu'on m'a indiqué. Il dit ma fille, c'est moi qui suis dans ce boulot, non? Et ce que je te dis, fais-le. Et maintenant la fille a acheté ce que la dame lui a indiqué. Et elle est retournée à la maison en fait. Et le mari, tu as trouvé les herbes. Et où est-ce que tu as trouvé? C'est ça qu'on t'a indiqué. Elle a dit ce que la dame lui a dit au marché, au mari. Le mari a dit quoi? Qu'est-ce que tu dis? Et on a prié des mois, Dieu t'a révélé les choses, tu es parti au marché, tu reviens et tu me dis qu'une vieille, tu as vu la chose. Maintenant tu me dis que la vieille a dit ceci. Quand tu prépares à boire, moi je ne vais pas boire. Praise the Lord. Alléluia. Il dit que lui ne boira pas. Et la fille est retournée au marché avec les herbes. Et elle a changé.
Et la vieille lui disait, tu prépares, tu bois le matin, le midi et le soir pendant 3 jours. Elle a préparé l'herbe à son mari. Le mari a eu sa guérison. Alléluia. Actuellement, ils ont 4 enfants. Après 7 mois d'infertilité. 7 mois de puissance. Si nous entraînons, nous sommes galopés, nous sommes si waoudo. Certaines femmes ont quitté le foyer à cause de ce problème. Mon mari n'est pas tellement, mon mari n'est pas comme ceci. Elles n'ont pas été persévérantes dans leur prière. Et elles ont laissé ce que Dieu leur a donné. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce qui a amené la révélation? Les deux se sont convenus et ont prié ensemble. Avant, ils priaient chacun de son côté. Quand ils ont accepté à être unis dans la prière, il y a eu solution. Amen. Amen. La femme se prenait et comme elle était supérieure à l'homme dans la prière, raison pour laquelle quand elle se lève, elle se met de son côté pour bombarder, pour détruire. Alors que Dieu ne veut pas marcher dans cette séparation de leur prière, mais plutôt Dieu les espérait les avoir dans une unité. Le jour où ils se sont convenus à prier dans cette unité, alors Dieu a agi. Amen. Amen. Là où les frères sont ensemble, Dieu envoie la grâce. Amen. Amen. Yes. Tu es béni ce matin. Soyons ensemble et que nous nous aiguisons. Soyons ensemble. Que Dieu nous envoie sa grâce en toutes choses. Alléluia. Amen. Et que le groupe d'intercession écoute. Ce qui mine le groupe de prière, c'est la division. C'est la division. Moi aussi, moi je vais rester ainsi. Et vous allez vous retrouver ainsi. Et vous allez faire des heures de prière. Mais vous n'êtes pas un. Ça ne va pas marcher. Et vous, pardon. Et vous allez entendre, ils vont prier, mais il n'y a pas de changement. Et vous ne priez pas dans la bonne condition. Et si c'est ainsi, il faut disloquer, il faut détruire le groupe. C'est plus la peine. C'est plus la peine.